Jean-Christophe Lagarde est avec nous maintenant ce soir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. L'accusation est assez édifiante, celle portée par Ève Seftel dans ce livre, Le maire, les barbares, chez Albin Michel. Elle vous accuse directement d'avoir finalement pactisé avec, quand je disais des voyous, avec notamment la compagne d'un ancien membre du gang des barbares, Linda Benacouche, qui fait partie de l'équipe municipale de Bobigny, d'avoir fait du clientélisme avec des associations pour pouvoir gagner cette ville il y a 6 ans face aux communistes. Que répondez-vous à ces accusations terribles? D'abord, la première chose, vous dites que c'était édifiant. Non, ce serait effrayant si c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans, et j'aimerais qu'enfin des journalistes faisant leur travail viennent vérifier point par point chacune de ces accusations. Parce que à cette espèce de délire de choses reliées entre elles qui n'ont aucun rapport, pour la plupart du temps pas de réalité, il suffit de regarder les faits. Moi, j'ai essayé d'attirer l'attention d'un certain nombre de personnes, mais c'est tellement sexy, tellement buzz, tellement médiatique, que plus personne ne regarde la réalité. Alors, je peux vous en enquiller un paquet. Alors, permettez-moi de commencer. Oui. Elle dit qu'il fallait absolument que je mette les grands moyens pour gagner la ville de Bobigny parce que j'étais un député fragile. Elle oublie juste que j'ai été réélu 3 fois et que j'ai été réélu même la 4e fois. Sans aucune voix de Bobigny, j'aurais quand même gagné. Le mobile n'existe pas. La méthode de l'enquête, est-ce qu'elle a proposé qu'on se rencontre, moi et d'autres personnes qu'elle accuse? La moindre des choses quand on veut faire une enquête, c'est d'entendre une version et d'entendre la contre. Elle dit qu'elle vous a envoyé un mail. Un mail avec 4 questions, le 6 janvier, alors qu'elle prétend travailler depuis 2 ans et demi, et il n'y a pas une proposition de rencontre. Et comme c'était oralement sinon, et j'ai préféré écrire, pourquoi? Parce que je n'avais pas confiance, vu la teneur des questions, qui étaient pour certaines parfaitement absurdes. Premier élément. Deuxième élément, cette histoire... Elle veut dire, parce qu'en fait, elle essaye d'attirer la presse et de vendre son bouquin, son torchon, à travers le truc du gang des barbares. Elle veut dire, première chose, que dans une cité, il y a des membres du gang des barbares aujourd'hui. Pardon. Je croyais que les membres des barbares étaient en prison. Il se trouve que dans la cité... L'un a été relâché. Jean-Christophe Soumbou a été relâché. D'accord. Et qui sait où il est? Vous le savez, vous? Moi, je n'en sais rien. Et alors, voilà ce qu'elle dit. Pour ceux qui nous regardent, pour qu'on comprenne bien. Pas ça dont elle parle. Non, elle dit que donc c'est un membre du gang des barbares qui a été condamné à 18 ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration d'Anna Limi, qui venait de Bobigny, et que sa compagne, Linda Benacouche, est sur l'affiche électorale de celui que vous avez soutenu à Bobigny. D'ailleurs, ça, cette affiche, elle existe, vous la contestez pas. Mais je ne la conteste pas. Et elle est chargée de mission. Est-ce que je peux vous la détailler, l'affiche? L'affiche, vous l'avez parfois montrée. Il y a une femme voilée, c'est effectivement cette dame. Elle date de janvier 2014 ou de décembre 2014. Elle est prise dans le centre culturel de la synagogue de Bobigny. Autour d'elle, il y a des gens qui portent la kippa. Et on est tous en train de nous expliquer que c'est une complicité avec les gangs des barbares. En fait, il n'y a qu'à dérouler l'information. Mais pourquoi avoir embauché cette femme? Pardon, monsieur Truchot. Il n'y a qu'à dérouler l'information et dire que les gens qui portent la kippa, qui sont donc des membres de la communauté juive de Bobigny, sont complices avec le gang des barbares. On est dans un tel délire qu'on peut continuer. Cette photo, elle permettait de montrer que des gens qui sont catholiques, protestants, juifs, etc., parvenaient à vivre ensemble. Pour montrer ça, on n'a pas besoin de prendre cette femme-là, précisément. Mais qui savait qui était cette femme-là, monsieur Truchot? Aujourd'hui, vous le savez. Mais qui? Ah oui, d'accord. Donc, parce qu'aujourd'hui, je le sais. Le maire de Bobigny le sait. Parce qu'aujourd'hui, je le sais, je suis censé ne pas avoir publié en janvier 2014, alors que personne n'en savait rien. Cette femme, elle était responsable associative. Son association, elle était sous contrat de ville, c'est-à-dire subventionnée par l'État, subventionnée par la municipalité communiste. Elle s'était présentée sur une liste contre la municipalité communiste. Personne n'a jamais été de faire état de ça, alors que ça faisait 2 ans. Bref, personne ne savait qui elle était. Alors, je voudrais que... ensuite, écoutez, sur ce point précis, oui, je voudrais qu'on écoute ce que... Parce que Ève Seftel vous a interpellé tout à l'heure. On va l'écouter, vous allez lui répondre directement. Pourquoi continue-t-il à soutenir cette équipe à Bobigny, à savoir Christian Bartholmé? Il était présent à son lancement de campagne, début janvier. Pourquoi il continue à soutenir cette équipe qui maintient en poste envers et contre tout Linda Benacouche, contre la morale élémentaire, mais aussi contre les injonctions de la préfecture, qui a déjà saisi par 3 fois le tribunal administratif, et malgré son passé de violence. Que avant 2014, il dit je n'étais pas au courant, très bien, mais depuis 2014, on le sait, et tout le monde le sait. Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'elle dit? Elle dit d'abord que la préfecture de Bobigny a plusieurs fois attaqué un contrat et que le tribunal administratif, c'est pas Jean-Christophe Lagarde et les barbares,
a dit qu'on ne pouvait pas rompre ce contrat. Parce qu'en droit français, il y a un petit détail qui échappe à tout le monde, c'est que quand vous êtes le conjoint fût d'un horrible criminel, vous n'êtes pas rendu coupable du crime du criminel. Parce qu'il a 2 enfants aujourd'hui. Il faut qu'ils soient scolarisés, ces enfants, ou pas? Non mais... On est chez les dingues quand j'entends ce genre de raisonnement. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je soutiens l'équipe municipale de Bobigny? Alors, notamment Christian Bartholmé, qui est le premier adjoint. C'est votre ami? Mais parce que justement... C'est votre ami? C'est mon ami et je l'assume. C'est votre bras droit? Non, mais c'est un ami. J'ai connu en militant politiquement avec lui il y a plusieurs années de ça. Mais attendez, pourquoi? Parce que justement, son livre est un tissu de mensonges. Parce que si c'était la réalité, je ne les soutiendrais évidemment pas. Et il suffirait d'ailleurs que vous envoyiez quelques caméras à Bobigny, interroger des gens qui ne soient pas l'ami de Mme Fetzel, c'est-à-dire le candidat socialiste aux élections municipales. Elle dit que ce n'est pas un intime. Elle écrit dans ses propres SMS qui ont été publiés, je ne sais comment, sur Facebook, que c'est son ami, lui et monsieur Hugo Portier-Thomassin, qui est le fils de l'employeur de monsieur. Pour vous, c'est un règlement de compte bien sûr. À quelques semaines des municipales? On vient de me dire, parce que je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu vous regarder. On vient de me dire qu'il y a quelques instants sur votre antenne, elle décrivait la lanceuse d'alerte, elle s'appelle Sabrina Saïdi, qui a fait condamner le premier adjoint comme étant la source initiale de son livre. Eh bien, allez tous sur Facebook. Regardez le compte de Sabrina Saïdi, qui est une adversaire politique du maire de Bobigny, de Christian Bartholmé et de Jean-Christophe Lagarde. Elle a publié il y a 2 jours une vidéo où elle explique que Hugo Portier-Thomassin, fils de Madame le maire de Bondy, qui emploie Monsieur Fouad Benhamed, ami de Madame Fettel, lui ont donné, excusez-moi, laissez-moi terminer, lui ont donné un logement pour qu'elle puisse faire des témoignages bidons. Il suffit d'aller sur Facebook pour aller le découvrir. Mais personne n'a envie de le regarder. Donc on est dans un règlement de compte politique? Oui, local et de petites crapules, et vous le découvrirez au fil du temps, vous le verrez. Que répondez-vous aux accusations de clientélisme? Dans ce livre, il est décrit comment finalement on arrose des associations communautaristes pour la plupart pour acheter des voix. Bobigny, ça se joue à 5000 voix. Il suffit finalement d'acheter des voix de 1 ou 2 cités pour remporter la mairie. Attendez, est-ce que je peux faire réfléchir 2 secondes, profitant de cette saloperie qui m'est faite, est-ce que je peux faire réfléchir tout le monde au terme de clientélisme? Tous les élus de France, lorsqu'ils reçoivent des gens, ils viennent demander, quand ce sont des associations, des subventions, un logement, un coup de main sur la sécu, un emploi. Et qu'est-ce qu'il faut leur dire? Non, circulez, il n'y a rien à voir, moi je ne suis pas là pour vous aider. Ou alors il faut leur faire signer une décharge pour dire jamais vous ne voterez pour moi si jamais je vous file un coup de main? Ça veut dire quoi, clientélisme? S'occuper des gens, et encore plus dans des quartiers populaires, qui sont dans des difficultés. Premier point. Deuxième point, elle a raconté, parmi les âneries qu'elle raconte, elle a raconté que la municipalité de Bobigny aujourd'hui profitait de l'argent public pour arroser. La Chambre régionale des comptes, le rapport qu'elle cite si souvent, dit au contraire que la municipalité actuelle de Bobigny a assaini la situation avec les associations et qu'elle a divisé quasiment par 2 le montant des subventions. C'est avec ça qu'on fait du clientélisme électoral. Quant, et je le répète, aux subventions que j'ai fléchées par la réserve parlementaire, elles l'ont été en direction, la plupart du temps, d'associations qui étaient en contrat avec l'État. Excusez-moi, je n'ai pas comme parlementaire les moyens que l'État a de contrôler l'action d'une association et donc j'ai fait confiance à des associations qui étaient reconnues par l'État et par la municipalité communiste. Dernière question, oui ou non, avez-vous porté plainte contre cette journaliste? Bien évidemment, elle fait semblant de ne pas pouvoir le savoir. Elle ne peut pas le savoir, parce que comme je ne connais pas l'adresse de madame, je ne peux pas lui faire une citation directe, donc c'est auprès du procureur de la République et c'est dans 2 mois... Une journaliste de l'AFP, hein. Oui, et je connais son adresse personnelle, monsieur. Faut pas raconter. Et vous portez plainte? Excusez-moi, il faut qu'on arrête de raconter n'importe quoi. Donc la plainte a été déposée. N'a pas d'autre choix que de déposer plainte auprès du procureur de la République, qui va saisir un juge d'instruction, qui la convoquera, qui trouvera son adresse, qui la mettra en examen, elle et le journal Le Point également, évidemment. Merci, Jean-Christophe Lagarde est venu vous expliquer sur le plateau de BFM Story ce soir. Vous êtes le premier journaliste à accepter de m'inviter sans que je sois obligé de le réclamer. Je dois au moins vous rendre ça. Bon, on essaie de donner la parole à tout le monde si on évitait de dire traquer la vérité édifiante quand on ne vérifie pas la réalité de l'information, parce que, excusez-moi, on peut plus boire une bière à Bobigny, c'est ce qu'elle a raconté sur une de vos antennes. On peut plus. Il y a une école coranique qui a été construite à l'initiative de la municipalité. C'est l'État qui a vendu un bâtiment de la DDJS à comment dirais-je, à une association musulmane dont je ne sais même pas d'ailleurs si elle est islamiste ou pas. Je n'y ai jamais mis les pieds. Bref, je voudrais simplement demander. Vous avez une grande rédaction à BFM. Je voudrais vous demander de venir avec des journalistes vérifier chacune des accusations absurdes qu'elle porte, parce qu'en face d'accusations, il suffit de mettre des faits, des papiers, des choses officielles. Elle explique qu'un club qui était subventionné par la ville, ce club n'était même pas ouvert quand la ville a dû régler un problème de copropriété dont, pour le compte, elle n'est même pas membre.